My trust is in you. I put it all in you. My trust is in you. I put it all in you. My trust is in you. Oh, my trust is in you. My trust is in you. He say he can do. My trust is in you. My trust is in you. We trust in God. I bless you. My brother Alain Malenga dit Doratio, Dorado. God bless you. God bless you, my brother. We greet everybody in the name of Jesus. Nous sommes très heureux de vous voir encore une fois de plus en ligne. Partagez pour la gloire de notre Seigneur, de notre Dieu. Soyez bénis partout où vous êtes. God bless you, brothers and sisters, in Jesus' name. Nous méditons cette belle mélodie. Entre-temps, nous sommes en train de partager l'image pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alain Malenga. My trust is in you. My trust is in you. Oh, my trust is in you. Nous croyons à notre Dieu. Nous ne croyons pas aux hommes, mais nous croyons au puissant de Jacob. Nous croyons au mighty power, mighty God. C'est pourquoi notre foi est basée en lui, le seul le rocher des âges. Méditons cette belle mélodie. Entre-temps, nous sommes en train de partager l'image afin que nous puissions voler ensemble avec notre Dieu, le grand aigle, cet après-midi. Partageons l'image pour la gloire de notre Dieu. Il est merveilleux. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, le magnifique. Nous croyons en toi, le puissant Dieu. Nous croyons en toi, le Dieu qui est et qui restera éternellement. Lui qui n'a jamais été, on l'a jamais fait le coup d'état. Depuis qu'il est Dieu, il reste Dieu éternellement. Que Dieu vous bénisse. Vous qui entrez en ligne présentement, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis tous au nom du précieux Jésus-Christ. Il est merveilleux. Méditons cette belle mélodie. Entre-temps, nous partageons l'image afin que nous soyons nombreux pour la gloire de notre Dieu. Nous suivons et nous méditons encore cette belle mélodie. Il est merveilleux le Dieu vivant. Il est merveilleux notre roi. Il est merveilleux cet après-midi. Il est merveilleux. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement, sans rien payer. Nous n'avons rien payé. Pas de zéro, pas de francs congolais, pas de livres sterling, pas de dollars. Mais nous avons la vie gratuitement. C'est ça, c'est que Dieu fait ces mystères. C'est pourquoi là où tu es, tu as l'action, tu as le mouvement, tu as tout ce que tu as présentement. Ce n'est que gratuitement. C'est pourquoi nous aussi, par la grâce de Dieu, nous donnons cette parole gratuitement. Qu'il soit béni, Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu. Partageons l'image afin que nous soyons encore plus nombreux pour partager la parole cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous méditons cette belle mélodie. Entre-temps, nous sommes en train de partager l'image pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous qui êtes en train de suivre à présentement notre émission sur le scandale des prophètes. J'ai béni l'apôtre Jéhu. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes un homme bien. Que l'Éternel se souvienne de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. J'ai béni mon bien-aimé Serge Moutombo en Afrique du Sud. Je n'oublie pas Jonathan, là où tu es, à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas Jordi Seboutou,
Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi mon bien-aimé Gilite Longomo, l'époux de la bien-aimée Myriama Longomo. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes à Saint-Denis. Je n'oublie pas aussi tous ceux qui sont en ligne que je ne peux voir présentement. Laissez que le Seigneur vous bénisse. Je n'oublierai pas aussi la chair de ma chair, ma bien-aimée, la sœur Bénédicte Mpezo. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui êtes présentement en ligne, nous allons bientôt démarrer notre émission sur le scandale des prophètes avec une prière, une petite intercession afin que nous puissions partager le pain. Il est merveilleux le Dieu puissant. Il est merveilleux notre roi. Il est merveilleux le Seigneur puissant. Je salue toute l'assemblée des premiers-nés de Kinshasa Évangile éternel. À Kinshasa, là je vois aussi le pasteur Pichou Lusu et tous les bien-aimés hommes de Dieu. Je vois réellement les bien-aimés Foro, l'homme de Dieu Foro. Je vois l'homme de Dieu Serge Mbala. Je vois aussi Jibal, le bien-aimé Jibal. Je vois tous les hommes et frères et bien-aimés de l'ensemble des premiers-nés de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Je n'oublierai pas aussi les bien-aimés de l'assemblée des premiers-nés ici en Île-de-France. Là, je vois les bien-aimés Norbert Mbangani et la sœur Nora, Erler Beau Bébé Noé. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le docteur Roger à Épinay. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Demander que le Tout-Puissant, le bien-aimé de Dieu, lui seul, le Christ et Jésus, puisse encore se manifester puissamment dans nos vies. Nous allons nous dédicacer entre les mains du Seigneur. La parole nous dit ceci que Salomon avait dit, quiconque fera la prière en direction de ce temple, que l'Éternel du haut des cieux puisse l'exaucer. Tu vas prier par cette prière, demander que le Seigneur puisse encore t'écouter et t'exaucer cet après-midi. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous nous approchons avec assurance pour accomplir l'écriture qui dit « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance ». C'est pourquoi nous nous approchons près de toi, Jésus-Christ, le seul unique Dieu, afin que tu puisses encore renouveler nos vies en grâce et en bonheur, parce que tu es notre bonheur, tu es notre grâce. David a dit, s'approcher de l'Éternel, c'est notre bien. Il a encore dit, s'approcher de l'Éternel, c'est notre force. Nous n'avons pas de force, nous sommes faibles. Nous sommes comme cette femme qui avait dit, si je suis noir, c'est parce que le soleil m'a brûlé. Or, notre beauté ne dépend pas des habits que nous portons. C'est notre beauté ne dépend pas de tout ce que nous avons comme richesse. Mais notre beauté dépend de toi, la parole, le grand soleil qui nous illumine jour et jour dans ce temps du soir, afin que nous puissions marcher dans la lumière totale de ta parole, dans la droiture de ta parole. C'est pourquoi le frère David dira, ta parole, c'est une lumière sur mes sentiers. Sans la lumière qui est Jésus-Christ, nous ne pouvons pas marcher. Nous allons brocher, nous allons culbuter, nous allons tomber, nous n'aurons pas d'équilibre. Mais Christ Jésus, qui est la pure parole, lui qui est la lumière, lui qui est notre éclairage, lui qui est notre luminosité, il va encore nous éclairer afin que nous puissions marcher dans le bonheur total. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le bien-aimé Maël, que Dieu te bénisse. Prions, remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Que Dieu se glorifie en toi. Que grâce et bonheur soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, je recommande mes bien-aimés entre tes saintes et divines mains. Je m'en vais dédicacer mon bien-aimé qui me suit présentement. Ma bien-aimée qui me suit présentement. Laisse que la grâce de Dieu puisse encore se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons le seul et l'unique Dieu. Que tu puisses encore nous amener dans ta dimension, dans les profondeurs éternelles, Seigneur, afin que nous puissions encore être forts et puissants. Nous savons que les chemins où nous sommes, la route est longue, mais tu avais dit, Élie avait dit, monte, mange et bois. Oh, nous devons manger ta parole. C'est ça qui nous donne la force.
C'est ça qui nous donne la capacité de marcher dans ce désert. C'est ça qui nous donne la force de marcher jusqu'à l'infini. Nous marchons avec toi, Christ. Donne-nous cette force, la force de l'éternité. Cette force que nous avons depuis l'éternité, que cela se manifeste encore dans nos vies, afin que nous puissions marcher et que nous puissions aller jusqu'à la finalité de notre marche. Christ, tu es Maranatha, tu reviens bientôt, mais nous avons que besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes nuls. C'est pourquoi nous donnons entre tes saintes mains et que tu nous fortifies. Fortifie mon bien-aimé, fortifie ma bien-aimée. Laisse que nous puissions être enveloppés de ta grâce, enveloppés de ta main puissante, comme tu es précieux pour nous. Et nous aussi, nous sommes précieux pour toi. Seigneur Jésus-Christ, donne gloire à ton nom pour la gloire de ton seul et unique nom. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Il est écrit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, lui et toute sa famille. C'est pourquoi tu vas recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Demander que le Dieu Tout-Puissant puisse encore garder, protéger ta famille. Tout ce qui est d'accident, tout ce qui est de manœuvre, tout ce qui est de mascarade de ténèbres ne puisse pas avoir de l'influence sur ta famille. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je recommande la famille de mon bien-aimé et de ma bien-aimée entre tes saintes et divinement. J'aimerais que toi, seul, le seul unique Dieu, que tu puisses protéger mon frère et toute sa famille. Tout ce qui est d'incident, tout ce qui est d'accident, tout ce qui est de manœuvre de ténèbres ne puisse pas avoir de l'impact sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Selon il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Comme nous savons que nous sommes les Jacob, il n'y a aucun enchantement, il n'y a aucun malheur qui peut réellement nous atteindre parce que nous sommes barricadés en toi, la véritable ville de refuge. Il est écrit, quiconque croira au nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et celui qui sera sauvé, elle va réellement être sauvée, elle et toute sa famille, comme ses filles avec Rahab, la prostituée. Elle était sauvée, elle et toute sa famille, parce qu'elle avait reçu, Seigneur, les deux espions qui est réellement le type de la parole et l'interprétation, la parole et la vie dans la maison. Oh, nous croyons que nous avons reçu la pureté de ta parole. C'est pourquoi nous avons la vie. Nous te bénissons, Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur, sois élevé dans la vie de tout un chacun cet après-midi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes très heureux d'entrer encore une fois de plus dans vos demeures respectives à travers notre émission qui est réellement les scandales de prophètes. Vraiment que notre Dieu vous soit favorable partout où vous êtes pour la gloire de notre Dieu. Nous croyons que nous sommes dans les bonnes mains, c'est-à-dire entre les mains du Seigneur. Selon il est écrit, la main de l'Éternel, elle n'est pas courte pour guérir. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de notre Dieu. Donc nous croyons que notre Seigneur a une main. Or, si Dieu a une main, c'est que notre Dieu c'est un homme. Donc nous croyons que Dieu a une main, Dieu a le pied, Dieu a la tête, Dieu a les yeux, Dieu a les oreilles pour entendre nos prières, Dieu a la parole pour nous parler, Dieu a la main pour nous bénir et pour nous garder, pour nous protéger. Qu'il soit béni notre Dieu. C'est pourquoi il est écrit, sa main n'est pas courte. Donc, Dieu ayant une main, sa main doit avoir 5 mains. C'est pourquoi nous comprenons que la main de l'Éternel doit réellement être au milieu de nous. La main de l'Éternel, c'est ça les apôtres, c'est ça les prophètes, c'est ça les pasteurs, c'est ça les docteurs, c'est ça les évangélistes. Donc la main de Dieu, c'est ça le ministère éphésien qui est en train d'opérer, qui est en train de faire les grandes choses à travers l'église. Donc, une église où il n'y a pas la main de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous mes bien-aimés
pour la gloire de notre Dieu. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre émission sur les scandales des prophètes. Nous avons commencé la semaine passée sur notre sous-thème de l'exhortation qui est l'habit à un seul fil. Nous allons réellement, et nous avons dit la fois passée que Dieu a un habit. Or, cet habit-là, c'est un habit qui a un seul et unique fil. C'est pourquoi quand nous avons lu dans le livre de Lévitique 19, 19 et Deutéronome 22, verset 11, on nous avait réellement dit que nous ne devons pas porter un habit de différentes fils. Nous ne devons pas réellement planter dans un champ de différentes semences. Mais nous croyons réellement que l'habit que nous devons porter, c'est ça réellement l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est ça même les vêtements, comme nous avons dit la fois passée que quand Adam et Ève avaient péché, Dieu avait pris réellement un agneau pour les vêtir, pour couvrir leur nudité. Or, ce n'était pas des agneaux, ce n'était pas 3 agneaux, c'était un seul agneau. Il les avait couverts avec la peau de l'agneau. Or, en les couvrant, c'était tout un signe prophétique. Parce que nous avons dit, et nous le redisons encore une fois de plus, que tout ce que Dieu fait est prophétique. Tout ce que notre Seigneur fait, cela a une signification pour notre vie. C'est pourquoi il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, corriger, convaincre. C'est-à-dire, quand Dieu parle, sa parole vient réellement pour édifier son Église. C'est pourquoi il est encore dit, un témoin nous dira, que la parole de Dieu ne peut pas sortir sans faire des effets. Donc, c'est comme la pluie, quand elle descend, elle est en train de descendre dans la terre. Or, la terre, c'est nous. Nous sommes cette terre qui doit recevoir la pluie. Or, la pluie, c'est ça réellement qui doit réellement nous donner la capacité de vivre. Parce que vous remarquez, quand la pluie descend, elle donne la capacité à la verdure de bien croître. Sans pluie, nous serons tout un désert. C'est pourquoi vous voyez que les pays désertiques, ils n'ont pas de pluie. Ces pays ont les difficultés pour avoir la bonne verdure. Ces pays ont la difficulté d'avoir des bons fruits parce que la pluie ne descend pas, le pays est désert. Or, les pays qui acceptent la terre, une bonne terre fertile, c'est celle qui reçoit la pluie à tout moment afin que toute la verdure puisse réellement croître et être dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. C'est pourquoi vous êtes cette terre qui reçoit la parole cet après-midi. Alors, nous sommes en train de parler sur l'habit à un seul fil. Nous avons dit ceci que l'Éternel lui-même a une pensée pour son peuple. C'est pourquoi il avait vêtu Adam, l'animal, c'est-à-dire l'agneau, qui était l'animal, qui était le type de cet habit à un seul fil. Mais avant d'entrer en profondeur, nous allons vite courir dans le livre d'Exode, verset 28, là où nous allons réellement faire asseoir notre exhortation de cet après-midi. Nous sommes dans Exode 28, verset 2. Je prie à tous ceux qui sont en ligne, ils peuvent aussi les marquer pour la gloire de notre Dieu, pour que nous puissions réellement être dans le bon chemin, nous tous, que nous puissions marcher dans la même lumière de la parole. Nous sommes dans le livre de Exode 28, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Que Dieu bénisse la parole que nous avons lue. Nous allons aussi lire les livres de Lévitique,
Lévitique 21, verset 10. Lévitique 21, verset 10. Lévitique 21, verset 10, il est écrit ceci. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue d'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Que Dieu bénisse ces deux portions de l'Écriture pour son honneur et pour sa gloire. Alors, nous sommes en train de parler sur l'habit à un seul fil. Nous avons lu ici que nous allons voir ceci que dans la consécration des souverains sacrificateurs ou des sacrificateurs, avant qu'ils puissent être habillés, les sacrificateurs devaient être lavés, ils devaient être oints, ensuite on va leur faire porter les vêtements. Or, nous avons dit et nous les redisons encore une fois de plus, que la Bible n'est pas un journal Paris Match, ce n'est pas La Manchette, ce n'est pas Kwaku, ce n'est pas n'importe quel roman que tu peux lire. Mais la Bible, c'est un livre inspiré. C'est une parole qui est inspirée. Donc, tout ce qui est écrit a la raison d'être et a une signification pour notre vie, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Alors, nous allons remarquer ceci que les sacrificateurs aussi, avant de faire la mission que l'Éternel les avait donnée, ils devaient avoir un vêtement. Mais la parole nous dit ceci que on devait d'abord les laver. Nous ne sommes pas là, mais nous allons seulement flasher un peu. Parce que nous connaissons réellement qu'on lave avec de l'eau. Or, vous allez remarquer même que Christ, Jésus, avant d'aller réellement faire sa mission, Christ était lavé complètement et totalement dans les Jourdains avec Jean-Baptiste. Vous remarquerez que on avait introduit Jésus-Christ dans les Jourdains afin qu'on puisse les laver. Quand on l'a lavé, le ciel était ouvert. La parole nous dit ceci que Dieu avait confirmé. Il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc nous comprenons que Dieu avait oint Christ et Jésus. Et Christ et Jésus a été oint pour enfin... Christ était lavé afin de faire sa mission. Christ était oint afin de faire sa mission. Or, mais quand on l'a oint, il est allé maintenant faire la mission. Or, vous allez voir que dans l'ombre, les sacrificateurs aussi, avant de faire leur service, ils devaient être lavés par Moïse complètement. Donc, nous voyons que pour porter les vêtements, on doit d'abord être lavé. Donc, laver, c'est ça même le baptême, c'est ça même la pureté de la parole. Donc, un sacrificateur doit réellement être pur, agréable devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi nous réfutons avec énergie toutes les personnes qui disent aujourd'hui, suivez ce que moi je prêche, mais ne regardez pas ma vie. Parce que si tu regardes ma vie sera tout un scandale pour ta vie. Non, bien-aimé. Christ était lavé totalement. Oh, Christ être lavé totalement, sa vie était propre. C'est pourquoi Moïse aussi, Dieu l'avait ordonné de laver les sacrificateurs. C'est-à-dire, un sacrificateur doit être irréprochable. Un sacrificateur doit être pur. Il doit être agréable au devant du Seigneur. On ne peut pas trouver
de toïboï auprès d'un homme de Dieu. On ne peut pas trouver des histoires qui ne confessent pas la parole auprès d'un homme de Dieu. Ensuite, il disait, non, suivez ce que moi je prêche, mais ne regardez pas, ne suivez pas ma vie. Mais Christ, sa vie était comme lui, c'est-à-dire comme la parole. Christ était la parole, sa vie était comme la parole. Les disciples de Christ avaient la vie et leur vie était la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Acte 2, ils vivaient dans la communion, dans la portion de pain, dans la prière, et ils vivaient toujours comme Christ. C'est pourquoi un homme de Dieu sacrificateur aujourd'hui, sa vie doit réellement être la vie pure, de pureté totale. Parce que nous l'avons vu avec Moïse. Moïse a d'abord lavé les sacrificateurs et Jean-Baptiste a lavé Christ Jésus, c'est-à-dire il l'a introduit dans les eaux pour que sa vie puisse paraître pure. Or, nous ne sommes pas là. Nous avons vu qu'on doit les oindre et nous voyons qu'on doit lui faire porter les vêtements. Mais ce qui nous attire encore cet après-midi, nous allons nous attarder sur Lévitique 21:10, où on est en train de nous parler sur quelque chose de très important. Il est dit ceci, que les sacrificateurs ne peuvent pas déchirer ses vêtements. Donc nous comprenons que les vêtements qu'ils portaient étaient uniques. Les vêtements qu'ils portaient, les souverains sacrificateurs portaient, n'étaient pas 2 ou 3. C'est-à-dire, quand un sacrificateur meurt, un souverain sacrificateur meurt, on doit prendre les vêtements qu'il avait, on doit l'habiller à celui qui va entrer en fonction. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Nous allons vite partir dans les livres de Nombre 20, versets 26 à 30. Nous allons un peu mettre comme des témoins afin que nous puissions continuer sur cette exhortation. Nous sommes dans les livres de Nombre 20, Nombre 20, nous commençons par des versets. Nombre 20, nous commençons par les versets 26. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne, et Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Que Dieu bénisse encore une fois de plus cette portion de l'Écriture. Nous comprenons et nous voyons encore une fois de plus que l'Éternel a dit à Moïse de monter avec Aaron, qui est réellement le souverain sacrificateur. Vous remarquerez que Aaron, comme nous l'avons dit la fois passée, Aaron était souverain sacrificateur et il avait 4 fils. Ça fait 5, c'est ça même qui faisait le type de la sacrificature dans l'ombre ou dans l'ancienne alliance. Donc, nous voyons que seul Aaron avait un vêtement et ces vêtements étaient différents des vêtements que les autres sacrificateurs portaient. Mais pour que les autres puissent avoir les vêtements, il faut que les souverains sacrificateurs puissent mourir. C'est pourquoi nous sommes en ligne. Il y a des appels qui entrent, excusez-moi. Nous avons vu que les souverains sacrificateurs qui devaient réellement entrer en fonction
devait prendre les vêtements du précédent, c'est-à-dire des souverains sacrificateurs, Aaron. Or, dans les livres des Nombres, à cause des appels, excusez-moi. Nous avons vu Aaron qui devait mourir. On doit prendre, Dieu a demandé à Moïse de prendre les vêtements que Aaron avait pour habiller Éléazar, son fils. Or, remarquez, nous sommes en train de parler sur l'habit à un seul fil. Donc, l'habit était unique. L'habit que le souverain sacrificateur Aaron avait n'était pas deux, n'était pas trois, n'était pas quatre. C'était un seul habit qu'on devait revêtir au sacrificateur qui doit entrer en fonction. Or, quand Aaron est mort, Moïse a pris les vêtements d'Aaron, il a revêti sur Éléazar. Donc, ces vêtements, c'est ça qui donne à Éléazar la capacité d'être réellement supérieur ou avoir la dignité sur tous les peuples. Donc, nous allons réellement prendre le livre des Hébreux 7, verset 23, où nous allons réellement comprendre pourquoi Dieu a permis que on puisse prendre un seul vêtement et le donner à un autre. Prenons le livre de Hébreux 7, verset 23. Hébreux 7, verset 23, nous prenons vite pour la gloire de notre Dieu. J'ai pris aux hommes de Dieu qui sont en ligne de mettre aussi les versets pour la gloire de notre Dieu. Hébreux 7, verset 23, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci: de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Nous allons voir ceci que il y avait les sacrificateurs qui venaient. Mais les sacrificateurs qui étaient là, ils étaient le type de la loi. Parce que vous allez voir dans Hébreux, on nous dit que tous ces sacrificateurs, ils étaient en grand nombre. Mais ils ne pouvaient pas être permanents. Parce qu'ils mouraient. Or, la mort est donné par la loi. Parce que la parole nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, celui qui fait les péchés, ou celui qui commet les péchés, est mort. C'est pourquoi vous allez comprendre que tous les sacrificateurs n'avaient pas apporté la vie. Il fallait Dieu puisse établir un sacrificateur permanent. Or, parler du souverain sacrificateur, c'est parler de Jésus-Christ, lui qui est le souverain sacrificateur. Lui seul qui a apporté la vie. Parce que tous les sacrificateurs étaient morts. Nous avons vu Aaron mourir, comme nous venons de le lire dans Lévitique 20, dans Nombre 20. Nous avons vu que Aaron était mort. Éléazar était mort. Tous ces sacrificateurs, c'était les symboles de la loi. Ils étaient réellement le type de la loi qui n'avait pas à donner la vie. Mais pour avoir la vie, il fallait qu'un souverain sacrificateur qui puisse venir afin qu'il puisse être permanent. Or, le souverain sacrificateur qui doit venir, c'est Christ Jésus. Lui qui est le souverain sacrificateur, lui qui est venu pour être permanent, afin qu'il puisse réellement accomplir sa mission. Mais remarquez ceci, nous voulons exhorter quelqu'un cet après-midi que toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ce sont des personnes mortes. Vous allez me dire, mais nous sommes vivants, nous respirons, nous mangeons. La parole dit ceci,
quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. C'est-à-dire, pour être en vie, nous devons avoir Jésus dans notre vie. Sans Jésus, quand même tu peux respirer, quand même tu peux vaquer dans tes occupations, tu es une personne morte. Parce que la vie est donnée que par la parole. C'est pourquoi il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Or, respirer, ce n'est pas sortir de l'air ou aspirer de l'air dans tes narines. Mais respirer, c'est être illuminé par la parole. C'est pourquoi vous allez comprendre que le jour où Adam et Ève avaient mangé les fruits dans les jardins, quand même ils étaient en train de parler ou de vivre, ils étaient morts. Parce que la mort, c'est seulement quand nous n'avons pas la parole en nous. Quelqu'un qui n'a pas la parole, c'est une personne morte. C'est pourquoi nous allons voir que Christ devait venir afin d'être le souverain sacrificateur. Mais vous allez remarquer que Christ est réellement le véritable Aaron. Lui qui est le véritable sacrificateur, comme nous avons lu dans Hébreu, on nous a dit ceci qu'il fallait qu'il puisse avoir un sacrificateur permanent. Lisons encore une fois de plus Hébreu 7, verset 12, pour continuer toujours par rapport à notre pensée. Hébreu 7, verset 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Donc nous remarquons que quand Aaron est mort, on a pris les vêtements d'Aaron, on a revêtu Éléazar. C'était réellement le changement des sacerdoces. Donc nous voyons réellement que l'habit qu'on a habillé la personne d'Éléazar, c'est pour que Éléazar puisse avoir la dignité, qu'il puisse avoir la capacité, qu'il puisse être propre au devant du Seigneur. C'est pourquoi nous allons comprendre ceci que l'ancienne alliance n'avait pas apporté la vie. Mais pour avoir la vie aujourd'hui, nous devons être branchés ou connectés à la parole qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons vu que Christ, qui est le souverain sacrificateur, quand il est monté sur la croix, la parole nous dira ceci, que on a réellement tiré au sort sa tunique et on a partagé ses vêtements en 4 parties. Réellement, nous allons voir que toutes ces choses étaient symboliques. Ce qui s'était fait dans l'ombre avec Aaron, Dieu les a accomplis. Christ et Jésus l'a accompli avec réellement l'Église sur la croix. C'est-à-dire, Christ nous a donné son vêtement. Donc, parler réellement d'Éléazar. Éléazar, c'est le type de l'Église aujourd'hui. Nous pouvons lire cela dans le livre de Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14, nous les prenons pour une meilleure audition. Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. Il est écrit ceci, « Mais revêtez-vous du Seigneur Christ, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc nous remarquons que Christ qui était l'enseignement, lui qui était les vêtements véritables, il devait revêtir Éléazar. C'est pourquoi réellement Moïse dans l'ombre avait revêtu Éléazar. Nous avons dit tout à l'heure que Éléazar c'est le type de l'église. Éléazar c'est notre type, c'est ton type, c'est mon type. C'est le type de l'église aujourd'hui qui doit réellement être revêtu de la parole. Nous devons être revêtus du vêtement de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir
dans le livre de Jean 19, versets 23 à 24, que sur la croix, Christ, les soldats, se sont disputés les vêtements de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Jean 19. Nous sommes dans le livre de Jean 19. Je cherche les critiques qui disent réellement qu'ils se sont réellement disputés. Ça viendra, mais nous continuons. Alors, nous voyons que sur la croix, nous avons vu que les soldats se sont disputés les vêtements de Jésus-Christ. Voilà, c'est dans le livre de Jean 19, versets 23 jusqu'à 24. Les soldats après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts et une part pour chaque soldat, et prirent aussi la tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera, cela arrivera ainsi, s'accomplit cette parole de l'Écriture. Donc nous voyons que les soldats sur la croix, qui étaient pendant la crucifixion de Jésus-Christ, ils avaient séparé les vêtements de Jésus-Christ en 4 parties, mais ils ont pris la tunique à un seul tissu et qui avait une seule couture de haut jusqu'en bas. Ils ont gardé, ils n'ont pas déchiré ces vêtements. Or, quand nous avons lu dans le livre de Lévitique 21, verset 10, nous avons vu ceci que les sacrificateurs ne devaient pas aussi déchirer ses vêtements. On devait donner ses vêtements à celui qui doit entrer en fonction. Or, nous avons dit ceci que les véritables sacrificateurs, c'est-à-dire Jésus-Christ, il nous a laissé son vêtement, comme nous venons de le lire dans le livre de Jean, afin que nous puissions garder ses vêtements. Au Romain nous dira, le frère Paul nous dira, que nous puissions nous revêtir de Christ. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans le Seigneur, nous devons nous revêtir de Christ qui est la parole. Au Christ, c'est ça réellement cette tunique à un seul fil, à un seul tissu et à une seule couture. Celui qui n'a pas l'enseignement de Christ ne peut pas avoir la vie. Oh, Christ, c'est les bonnes œuvres. Christ, c'est la justice. Christ, c'est la propriété. Christ, c'est la sanctification. C'est revêtir de Christ, c'est se revêtir de la totalité de l'enseignement de Christ. Oh, c'est quoi l'enseignement de Christ? L'enseignement de Christ, c'est les prophètes, c'est la loi, c'est réellement l'accomplissement. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons réellement être assis dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, quelqu'un qui se rêvait de Christ ne peut pas être jalouse. La personne qui a Christ ne peut pas avoir de la haine, ne peut pas avoir de séparation, de division, de dichotomie. La personne qui a Christ ne peut pas être une sorcière. La personne qui a Christ ne peut pas être une personne qui est mensongère. Oh, celui qui a Christ doit se revêtir de l'enseignement de Christ. Or, Christ dira, tous les 10 commandements se résument en 2, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son frère. Or, celui qui a l'enseignement de Christ, c'est une personne qui doit réellement vivre avec amour. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour, on sous-entend qu'il ne se rêvait pas de Christ. Or, combien n'ont plus l'amour aujourd'hui? Combien n'ont plus les bonnes œuvres en eux aujourd'hui? Combien n'ont plus, combien sont animés de jalousie? Ils ne veulent pas qu'une personne progresse.
Quand quelqu'un progresse, il est en train de mettre les bâtons dans les roues pour que la personne ne puisse pas progresser. Oh bien-aimé, Christ c'est l'amour. Oh, l'enseignement, les vêtements que nous devons porter, c'est l'enseignement, c'est-à-dire l'amour. Aimer son frère et aimer Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Comme le dit l'Écriture. Donc nous devons d'abord aimer ceux qui sont tout autour de nous. Tu as beaucoup d'argent, mais aide les frères, les sœurs. Ce jour-là, nous avons réellement vu une chose. Les disciples ont dit, tes frères et tes sœurs sont dehors. Ils sont en train de te chercher. Mais Jésus-Christ a répondu, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui entendent et qui écoutent cette parole. Donc nous comprenons que nous devons réellement faire du bien auprès de tous les bien-aimés qui ont la parole. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu as, mais quand tu ne les partages pas avec tes semblables, sache que tu n'as pas encore compris. Oh, ton semblable, c'est celui qui confesse aussi la pureté de la parole comme toi. C'est pourquoi tu peux beau dire que tu aimes Dieu, mais combien de tes frères qui souffrent tout autour de toi? Tu aimes que tu restes toi-même comme étant, qu'on t'appelle, qu'on te donne des éloges. Grand Mopao, un souverain. Là, tu as les épaules élevées. Mais bien aimé, laisse que Dieu puisse te briser. Réveille-toi de Christ. Laisse que Christ puisse être élevé et que toi, tu puisses diminuer. C'est pourquoi un jour, les disciples ont posé la question au maître. Maître, parmi nous, qui est le plus grand? Mais Christ a dit ceci. Le plus grand, c'est celui qui s'est fait petit. Frère, laisse que tu sois réellement petit auprès des hommes, mais devant Dieu que tu sois grand. Laisse que les gens te minimisent aujourd'hui, te diminuent, mais Dieu te lève. C'est pourquoi un jour, les apôtres ont dit, laisse que je puisse diminuer, que je puisse disparaître et que Christ puisse être élevé en moi. C'est ça la nature que nous devons avoir. Celui qui s'est rêvé de vêtements qui est Christ doit réellement être quelqu'un qui est humble. Or, l'humilité précède la gloire. C'était pour t'exhorter, bien-aimé. Donc, nous allons voir que les vêtements qu'on avait donnés à Léazar, qui est notre type, qui est le type de l'Église, c'est ça même la tunique de Christ que nous devons réellement revêtir aujourd'hui. Or, nous devons revêtir l'enseignement de Christ. Revêtir l'enseignement de Christ, c'est marcher comme Christ. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire tel qu'il est, tel que nous devons être. Comme il est Christ, nous devons aussi être de Christ. C'est pourquoi vous allez voir que les disciples, quand ils étaient en train d'effectuer les missions ou en train de marcher, évangéliser, c'était des Christ en train de circuler. Un jour, les disciples ont vu quelqu'un qui prêchait aussi comme eux. Ils sont vite courus auprès du maître. Ils ont dit, Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui fait aussi des miracles, qui parle aussi comme nous. Oh, Christ avait répondu, c'est lui qui n'est pas contre vous et pour vous. Cela veut dire que cette personne-là, ce n'était que Christ dans une autre dispensation, dans une autre dimension. Donc, Christ étant omnipotent, omniscient, omniprésent, Christ se déverse. Oh, Christ aujourd'hui se déverse auprès de toi à travers l'enseignement. C'est-à-dire, celui qui a l'enseignement comme toi, c'est aussi Christ. C'est pourquoi nous disons et nous le redisons qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul enseignement. L'enseignement, c'est le vêtement, la tunique que Christ avait donné aux soldats qui n'avaient pas déchiré. Ils n'ont pas déchiré ces vêtements. Mais remarquez ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu 26, dans le verset, nous allons le prendre, Matthieu 26. Prenons Matthieu 26, s'il vous plaît. Verset 62. Matthieu 26, verset 62.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les lendemains qui étaient les jours après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Je vais juste lire le verset où il dit, attendez un instant. Alors, ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour. Je lis le verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-les comme vous l'entendez. Ils allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après l'avoir scellé d'une pierre. Que Dieu bénisse encore une fois de plus la parole que nous avons lue. Donc nous allons voir ceci que Jésus-Christ, qui est réellement les vêtements que nous sommes en train de dire, ces vêtements ne devaient pas être 2 ou 3. Ça devait être qu'un seul et unique vêtement. C'est pourquoi nous avons vu que Moïse l'a donné à Éléazar. Or, nous avons dit aussi que nous sommes le type d'Éléazar auquel nous devons réellement avoir les vêtements qui est Christ. Or, ces vêtements ne doivent pas être 2 ou 3. Ça doit être unique. Or, nous avons ces vêtements, comme Romain le dit, nous devons revêtir de Christ. Or, se revêtir de Christ, c'est se revêtir de son enseignement. Or, quand nous avons l'enseignement de Christ, donc nous comprenons que nous devons vivre la totalité de Christ, c'est-à-dire vivre comme Christ était en train de vivre, c'est-à-dire les comportements dignes de son nom. Celui qui n'a pas la pureté de l'enseignement, c'est une personne qui n'a pas Christ. Or, dans le livre de Matthieu 26, nous allons voir ceci que on est en train de nous parler d'une histoire qui est en train de se compléter aussi par rapport à ce que nous disons. On a apporté Christ auprès des sacrificateurs, auprès de Pilate, afin que ces derniers puissent réellement les condamner. Mais vous allez voir que Caïphe, quand on avait amené Christ auprès de lui, Caïphe avait réellement déchiré ses vêtements. Or, Caïphe déchirait ses vêtements, il est en train de dire que moi je ne suis pas capable de donner la justification au peuple. Oh, celui qui est là, que vous venez de condamner, Christ Jésus, c'est le seul qui est digne. C'est pourquoi dans Lévitique 21, verset 10, il est dit que les sacrificateurs ne doivent pas déchirer ses vêtements. Mais Caïphe a déchiré ses vêtements. Oh, Caïphe déchirait les vêtements, c'est pour nous démontrer qu'il est incapable. Il doit réellement avoir qu'un seul et unique sacrificateur. Oh, ce sacrificateur, c'est Christ Jésus, lui le souverain. Oh, Christ s'est déversé en nous, comme nous l'avons vu Aaron avec Éléazar. Nous avons revêtu Christ. Comme nous avons revêtu Christ, nous avons la totalité de l'enseignement de Christ. Quiconque n'a pas l'enseignement de Christ n'a pas la vie. C'est pourquoi nous voulons nous exhorter cet après-midi que nous devons réellement revêtir Christ. Nous devons revêtir de l'impureté de l'enseignement. Nous devons revêtir l'évangile de la grâce. Nous devons revêtir l'enseignement des apôtres et des prophètes pour que nous puissions réellement avoir la vie. Celui qui n'a pas l'enseignement de Christ ne peut pas avoir la vie. C'est pourquoi quand tu réveilles Christ, tu dois réellement être différent de tout homme.
différent de toute autre personne. Parce que tu as Christ en toi. Oh, la parole nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui a Christ, Christ est le rêve de la gloire. C'est pourquoi en ces temps du soir, la gloire est vue réellement au travers de l'église. C'est pourquoi vous allez voir que la femme d'Apocalypse 12, il est enveloppé du soleil et il marche ayant la lune sur ses pieds. Donc nous revêtons de Christ. Christ qui est le soleil. Quand il se réveille en toi, tu dois réellement resplendir ou sortir la pureté du soleil. C'est pourquoi un enfant de Dieu, c'est une lumière. Oh, étant une lumière, nous devons réellement aussi manifester les œuvres de la lumière. Oh, les œuvres de la lumière, c'est ça même l'amour. Les œuvres de la lumière, c'est ça qui est différent des œuvres de la chair. Quelqu'un qui a Christ doit manifester la pureté de la parole. En tout cas, pour aujourd'hui, nous mettons une virgule parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps. Nous allons maintenant recevoir les questions par rapport à l'enseignement que nous avons écouté. Si nous avons des questions, nous pouvons poser afin que nous puissions clôturer pour la gloire de notre Seigneur. J'attends vos questions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions. Des questions. Je vais vite entrer sur le Facebook pour recevoir les questions. Les questions. Nous attendons des questions. Comme ça, des questions. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Nous allons prier, nous recommander encore une fois de plus entre les mains du Seigneur. Laissez que le Seigneur seul puisse encore une fois de plus te revêtir de sa parole, te revêtir de son vêtement qui est la pureté de son enseignement. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je remets encore tout un chacun entre tes saintes et divines mains. Tu as dit que nous puissions se revêtir de ton habit. Toi qui es ces vêtements, cette tunique à un seul fil. Laisse que nous puissions nous revêtir de toi la pureté de la parole. Celui qui se revêt de toi doit réellement marcher comme toi. Il doit vivre comme toi. Il doit avoir de l'amour pour ses frères et sœurs. Il doit aimer réellement toute ta parole dans son entièreté. C'est pourquoi Christ, rêvez-nous de nous, rêvez-nous de toi Seigneur, rêvez-nous de ton vêtement, rêvez-nous de ta tunique, rêvez-nous de ton habit à un seul fil, afin que nous puissions réellement vivre et que nous puissions vivre dans la droiture, dans la lumière de ta parole, parce que tu es merveilleux dans nos vies. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Protège mon frère, protège ma soeur, protège tout un chacun. Partout où nous sommes, mon Seigneur, que nous puissions nous revêtir de toi, la parole et la pureté de ton enseignement. Tout pour la gloire de ton nom. Ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué encore une fois de plus. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre enseignement ou de notre émission de cet après-midi. Je m'en vais aussi saluer et bénir tous ceux qui ont été en ligne.
Je bénis réellement mon bien-aimé Alain Malengadi d'Horacio Dorado. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le bien-aimé Norbert et réellement la bien-aimée Nora Mbangani. Je bénis aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Jéhu. Je bénis aussi mon bien-aimé Patrick Mayele qui a été en ligne. Je bénis le Serge Moutombo. Je bénis l'apôtre Patrick Mougir de l'Assemblée de Florence aux États-Unis. Je n'oublie pas aussi tous mes bien-aimés qui sont en Angola, l'apôtre Bosco Lobela. Et je n'oublierai pas non plus le docteur William Moutefou aux États-Unis et tous les bien-aimés de l'Afrique du Sud. Là, je vois aussi le docteur Galilée Lingoso et aussi tous les bien-aimés de l'église des saints à Cape Town. Et je n'oublierai pas aussi l'évangéliste Tichik en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs Christian Etoué de l'église des bien-aimés de Paris-Montreuil. Vous tous que nous avez suivis cet après-midi, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir le dimanche prochain pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.